你们好，我是马金虎，je suis Matin Roux. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la règle numéro 6 pour l'ordre des traits. Ça s'appelle le descendant à gauche et à droite. Vous allez me dire, pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos sur les différents traits de l'écriture chinoise, ça ressemble au trait numéro 5 et 6. Oui, là, en les mettant ensemble, on sait exactement dans cette règle sur l'ordre des traits dans quel sens nous allons faire un caractère ou un haut de caractère en forme un peu de chapeau chinois. Donc je vais reprendre un caractère qu'on a déjà vu dans mes vidéos précédentes, ça vous fait une petite révision, et au moins vous allez être sûr de le faire dans le bon sens. J'espère que vous l'avez reconnu, c'est le caractère qui veut dire personne, une personne, hein, un être humain, un individu. Donc en fait, je l'ai fait vraiment dans le sens, comme si j'écrivais comme un droitier. N'oubliez pas, moi je suis gaucher, pour les gauchers, vous allez être un peu embêtés, ce n'est pas une gestuelle naturelle. Nous on aimerait plutôt faire ceci, avec un revers de l'autre côté. Et là on imagine qu'on est droitier, donc on doit le faire dans ce sens. Donc en deux étapes. 1, 2. Même si le trait ne venait pas à dépasser, ce n'est pas le cas ici, il faut dépasser, hein, je ne reviens pas sur l'histoire de ce caractère que j'ai expliqué dans les différents traits de la langue chinoise avec le numéro 5 et 6 que je vous invite à revoir. Ici il dépasse un peu par rapport à son étymologie, mais même s'il ne dépassait pas, il faut vraiment le faire dans ce sens-là. C'est tout à fait logique, puisque en tant que droitier, si je venais à faire cette gestuelle, vous voyez qu'ici, c'est plus naturel que de faire ceci pour un droitier. Donc ça peut revenir de façon un peu humoristique si on pense au papa ou à la maman qui mettent deux gifles, ça fait le revers. Mais sinon, moi je préfère faire un lien avec les arts martiaux. Donc on imagine bien, hein, déjà on imagine un peu le tai chi avec la gestuelle très lente. Et après pour les arts martiaux, par exemple, on peut imaginer ce genre de geste qu'on peut utiliser dans différents arts martiaux. Donc tout est calculé, tout est réfléchi, tout a un rapport avec la culture et la tradition chinoise. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires si vous avez des questions. Et je vous donne rendez-vous pour la règle numéro 7, qui sera le trait médian puis gauche-droite. 谢谢，再见。